et puis de décider si nous pouvons tenir et gagner un simple pari. Il me semble le pari avant tout normal que tant d'autres peuples ont fait, souvent avec bien moins de chance que nous autres, avant nous. Est-ce que nous sommes capables, efficacement, fièrement, sereinement et en amitié et en association féconde avec ceux dont nos intérêts et toute la tendance du monde civilisé nous indiquent l'opportunité, est-ce que nous sommes capables, à l'égal d'autres petits peuples, qui justement sont parmi les plus avancés du monde, tout simplement de mener notre barque à nous, nous-mêmes, convenablement? Oui. Vous savez, ça ne devrait même pas être un pari. Nous, notre réponse, vous l'avez donnée, c'est que la question ne devrait pas, ou en tout cas le plus vite possible, ne devrait plus se poser. Vous savez, l'avenir, il est à personne. On le sait, ça, le poète l'a dit il y a longtemps. Et on sait une chose aussi, c'est que l'avenir, de quelque façon qu'il tourne, ne sera jamais facile. Il sera toujours exigeant. Et probablement que, sûrement même, si l'humanité ne perd pas la tête complètement, que les promesses de cet avenir-là seront à mesure de ces exigences, pour tous les peuples capables de tenir le coup. Mais comme l'avenir, on ne sait pas ce qui va être de façon précise. Aucun régime en soi n'est une espèce de parapluie contre les orages et les tempêtes inévitablement, ou les épreuves, aussi bien que les occasions qu'il va y avoir dans cet avenir. Mais moi, je vous demanderai simplement ceci. Puisque l'avenir, il va être là de toute façon. Demain va succéder à aujourd'hui, puis les années à celles qui passent. Puis on s'en va vers l'an 2000. Et puisque cet avenir-là sera là de toute façon, qu'on n'en sait d'avance ni la forme, ni la couleur exacte, ni les occasions ou les épreuves qu'il peut renfermer. Comment est-ce que vous pensez qu'un peuple est mieux équipé pour l'affronter quel qu'il soit? Dans un régime ou un statut de minorité, de décision tronquée, de gaspillage d'énergie et d'irresponsabilité fondamentale, ou dans un statut de claire responsabilité de soi-même et de libre choix collectif, avec la santé interne d'une majorité en possession normale de son coin du monde, pas plus, mais pas moins, et de ses outils et en possession normale en même temps de ses outils, pour reprendre les thèmes de nos grands ateliers, qui sont à toute fin pratique les grandes tranches de la vie d'un peuple, de ses outils culturels, économiques, sociaux et politiques. Et puis, vous savez, en essayant d'exorciser cette peur de l'avenir, qui est vraiment, au fond, tout simplement la peur d'un changement fécond, il faut aussi jeter un coup d'œil rapide pour évaluer nos chances, si vous voulez, sur le présent. Où est-ce qu'on va avec le Canada actuel? Où est-ce qu'on en est? Sans faire de longues analyses, je voudrais juste en souligner deux aspects. Depuis une quinzaine d'années, disons depuis le rapport de la commission Tremblay, nous sommes dans une ronde interminable de négociations, de pourparlers, de reprises, de ruptures, de conférences fédérales provinciales, et plus ça va, plus c'est confus. Vous savez, on ne parle plus, dans certains coins, de statut particulier. On cherche si... Non! On cherche si on devrait se rabattre sur statut distinctif ou bien statut spécial. Alors ça, c'est juste l'image de la confusion entretenue. Aux dernières nouvelles, j'ai consulté des gens ici à Québec qui s'occupent de ces choses-là. Aux dernières nouvelles, puis il y en a des nouveaux qui se fabriquent pendant que je vous parle. Il y a 100, sauf erreur, il y a 152
comités plus ou moins permanents, fédéraux, provinciaux, dans lesquels le Québec est embarqué, à toute fin pratique, est en train de se perdre. 152 comités. Fort probablement que le 152e est un comité de démêlage pour les empêcher de se perdre complètement. C'était... Combien de millions d'heures de talents, d'efforts d'experts, de spécialistes qu'on a bâtis de peine et de misère chez nous. Combien de millions d'heures se perdent depuis des années, continuent à se perdre et pendant combien de temps se perdront encore? À tâcher sans arrêt de rafistoler des institutions, des structures qui tiennent plus à peine que par la ganse. Ça, c'est un premier aspect. Littéralement, la maison de fous. Le deuxième aspect, c'est celui qui touche un des arguments habituels qu'on entend, le niveau de vie. Regardons ce qui se passe dans le présent, rapidement. Depuis des années, on se gargarise, une foule de nos dirigeants officiels dans tous les coins du Canada, dans le Québec comme ailleurs, se gargarise en nous répétant cette espèce de vérité permanente, c'est l'impression qu'on en a, le Canada a le 2e niveau de vie du monde. Vous savez, quand j'étais petit gars, on apprenait un manuel de géographie dans lequel il y avait quelques notions, et où ça disait, par exemple, le Québec a 80% de la production de l'amiante du monde. À un moment donné, après la guerre, ou il y a quelques années, j'ai regardé le manuel, puis j'ai vu que c'est inouï ce que le monde change. Aujourd'hui, c'est à peine si on est 40%. On a autant d'amiante, mais il y en a d'autres qui en ont trouvé. On a eu déjà le 2e niveau de vie du monde. Le Canada. Depuis quelques années, la Suède a passé officiellement le Canada. D'après tous les chiffres officiels reconnus dans le monde. Cette année, l'Islande, la petite république indépendante de l'Atlantique Nord, a passé officiellement le Canada. Les chiffres sont toujours 2 ou 3 ans, sinon davantage, en retard sur la réalité quand ils sont proclamés. Combien d'autres? Sûrement le Danemark, sûrement la Suisse, si ce n'est pas déjà fait, sont en train de passer ce pays qui, lui, ralentit par rapport aux autres. Et dans ce Canada, derrière les moyennes qui ne représentent rien de vivant ni d'humain, mais qui sont simplement du chiffrage, dans ce Canada qui, depuis plusieurs années, n'est plus le 2e pendant que les autres avancent plus vite, la position du Québec est en dessous de la moyenne. Dans le Québec, notre position à nous est en dessous d'une foule d'autres groupes. Comme vous le savez, on ne fera pas les masochistes, on le sait. On n'est pas loin d'être en bas. Chez nous, ça nous place où? 10e, 12e comme niveau de vie, nous, dans le monde. C'est déjà énorme. C'est un point de départ inouï. Nous sommes parmi les privilégiés du monde, mais Dieu sait qu'il y a des choses à faire chez nous. Seulement, l'héritage que nous laissera le Canada ne sera pas celui du développement que nous aurions pu avoir. Et surtout, c'est depuis bon nombre d'années, et ça s'accentue, sera celui du ralentissement au lieu de l'accélération. Sera celui de la paralysie grandissante au lieu d'un mouvement dynamique dans lequel les jeunes générations, surtout qui montent, peuvent trouver un chantier qui en vaille la peine. Et alors, ce pays qui est de plus en plus paralytique tel que constitué, de plus en plus abolique aussi, qui a comme perdu sa volonté, qui se laisse promettre des guerres à la pauvreté et s'empresse de les laisser tomber avec des pancartes électorales et qui n'a pas d'excuses. Les Américains ont parlé